Salut, c'est Yves Jabouin, UFC Fighter. Vous écoutez le 103.5 Cool FM. Le prochain invité, il est un combattant de MMA professionnel et a une fiche de 18 victoires, 8 défaites. Après 5 combats dans le UFC, sa fiche de 3 victoires, 2 défaites. Le prochain défi qui l'attend se nomme Dustin Pegg. Et l'affrontement aura lieu du côté de Winnipeg dans moins de 1 mois pour le UFC 161. Avec moi, j'ai Yves de Tiger Jabouin. Salut Yves, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien Yves. Première des choses, tranquillement pas vite, tu t'en viens un jeune vétéran du UFC. Exactement. Ça fait quoi? 5 combats avec le UFC présentement? Oui. Donc, c'est ça, le but, c'est de vraiment y rester, devenir un vétéran et monter dans les rangs. Pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, comment tu décrirais ton style de combattant? J'imagine que tu es quelqu'un qui a une bonne frappe parce que tu as quand même 61% de KO. Mm-hmm. Bien sûr, je suis naturellement un cogneur, un striker, comme qu'ils disent en anglais. Je suis aussi un bon lutteur. Je suis un combattant assez spectaculaire. J'aime engager le combat et mélanger un peu dans les différentes stratégies qu'on peut avoir dans un combat. Ben surtout dans la catégorie que tu es, c'est les 135 livres. C'est une des catégories qui, tranquillement pas vite, devient une des plus spectaculaires parce que justement, vous êtes petit, vous êtes agile et vous êtes fort aussi. Exactement. C'est ça. J'ai déjà combattu à 155 et 145 et descendant à 135, on aurait cru que ce serait plus facile, mais au contraire, à 135, c'est vraiment les combattants sont plus skills, ils ont plus skills, plus rapides, plus forts, plus en shape. Fait que c'est où est-ce que c'est encore le plus compétitif qu'avant. Yves, normalement, tu devais combattre sur la carte de Georges Saint-Pierre contre Nick Diaz, mais finalement, il y a eu un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon adversaire s'est blessé à l'épaule à peu près une semaine et demie du combat. Et c'était un peu trop serré, trop proche de la date pour trouver quelqu'un remplaçant. Donc, c'était malheureusement un combat annulé. J'imagine que c'est un peu frustrant, pareil, avec toute la préparation que tu as faite et d'arriver quelques jours de l'événement, finalement, tu te fais dire que ton combat est annulé. Exactement. C'est vraiment décevant. C'est des choses qui arrivent assez souvent en MMA parce que l'entraînement est vraiment physique. Ça arrive très souvent quand un athlète ne fait pas attention. C'est très facile de se blesser durant un camp d'entraînement. Parce que le camp d'entraînement est vraiment, vraiment physique et vraiment demandant physiquement. Puis en plus, il faut mentionner, tu avais perdu le dernier combat que tu avais fait dans le UFC. Donc, c'est une double frustration parce que tu dis, normalement, quand tu as une défaite, tu as hâte de reprendre un peu le chemin de la victoire, tu as hâte de combattre. Et là, justement, il arrive cette blessure-là à ton adversaire et ça t'empêche un peu. C'est un recul en arrière, mais j'imagine que le prochain, lui, va payer. Exactement. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Puis en plus de ça, ça a été annulé. Donc, c'est vraiment... j'ai hâte d'y retourner, vraiment de montrer que j'ai appris de cette défaite-là et que je suis prêt à aller de l'avant et vraiment faire payer les prochains. Ben justement, on va parler du prochain combat qui s'amène contre toi. C'est Dustin Pegg. C'est un gars qui a 11 victoires, 7 défaites dans le MMA. Est-ce que tu le connais un petit peu? Quelle sorte de combattant est-il? C'est un kickboxer. J'ai regardé un peu de ses combats. Il a un très bon jiu-jitsu aussi. Donc, ça va être tout un combat. Un combat, ça va être assez spectaculaire sur debout et aussi au sol. C'est un combat qui est assez explosif et normalement on dit tout le temps dans le UFC, il y a comme la règle des 2 défaites. Et lui, dans son cas, il a eu 2 défaites. Et là, la prochaine, ça risque d'être la 3e. J'en suis comme pas mal convaincu. Fait que ça, c'est un gars qui se bat pour sa carrière, donc c'est un adversaire assez dangereux. Et dans ton cas, c'est un peu la même chose aussi. Je veux dire, si tu perds, c'est pas catastrophique, mais évidemment, la victoire est pas mal plus attrayante. Exactement. Surtout après avoir entendu Dana White annoncer que les coupures, ça allait être assez sévère. Donc, c'est pas le temps de se la coffre. Pas du tout. Donc, j'imagine que les deux vont y aller à coup pour coup jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe. Définitivement. Et ça va être lui qui va tomber. C'est sûr, ça. Là-dessus, avec qui tu t'entraînes, Yves? Je m'entraîne au TriStar avec toute la gang, que ce soit David Doiseau, Georges Saint-Pierre. Georges étant, je pourrais dire, un petit peu moins souvent, il n'est pas en préparation pour un combat présentement, mais beaucoup d'athlètes phénoménales. Je pense à Ivan Menjivar,
Il y en a tellement que j'ai le blanc de mémoire présentement parce que j'ai fait après l'entraînement, mais je pense qu'ici, on est vraiment entouré de tous les noms qu'on peut entendre au niveau du MMA, UFC. Il y en a un autre qui me monte à la tête, c'est The Bull, John McDessie. Il y en a tellement ici que, wow, je suis vraiment choyé, bien préparé pour un combat. On dit souvent que Firas Zahabi, qui est le propriétaire du gym, a créé un peu le House of Champions. C'est un peu ça que tu es en train de nous raconter, là. Exactement. Parlant de Zahabi, est-ce que c'est lui ton homme de coin? Pour ce combat, ça va être son frère, Ayman Zahabi, qui est un excellent homme de coin, qui est aussi un de mes partenaires d'entraînement, fait qu'on se connaît très bien. Il connaît mes faiblesses et mes forces, donc c'est le parfait homme de coin pour moi. Il est le même... c'est presque comment je pourrais dire, le miroir de Firas Zahabi, on peut dire. C'est son petit frère et Firas l'a pris sur son aile depuis un jeune âge, fait qu'ils ont vraiment la même formation et ainsi de suite. Et il est aussi un up-and-comer, vous allez entendre ce nom-là dans quelques années. Ayman Zahabi va être un champion, donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment confiance pour avoir dans mon coin. Génial. Je veux qu'on parle aussi, bien sûr, de ta préparation. Comment elle va à date? La préparation va à merveille. Justement, des fois, quelque chose que, comme le fait que mon combat a été annulé, j'ai eu l'occasion de faire 2 camps d'entraînement presque back-to-back. Fait que je pense que c'est vraiment du côté de mon avantage, ça. Que ma préparation a vraiment été, au lieu d'être 2 mois, j'ai presque 4 à 5 mois de préparation présentement et j'ai hâte d'y aller. T'as hâte au prochain combat, puis on peut le comprendre. J'imagine qu'avec la dernière défaite aussi, tu as eu le temps peut-être de faire un examen de conscience puis regarder peut-être les erreurs que tu as commises pour pas les répéter, parce que je veux dire, il faut apprendre de ces erreurs aussi. Exactement, c'est comme ça qu'on devient meilleur, qu'on grandit en tant que personne et en tant qu'athlète. Ça a été vraiment, après la défaite, c'était vraiment d'analyser pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé et comment on peut corriger. Et tout le camp d'entraînement a été basé sur ça et les faiblesses et lacunes sont vraiment loin derrière moi et vous allez voir un combattant totalement changé au prochain combat. Génial. Juste avant de te laisser, dernière question pour toi. D'ici le prochain mois, à quoi ça va ressembler la vie de Yves Jabouin? D'ici les prochains mois, ça va être vraiment l'intensité, pas souvent à la maison, pratiquement le lever et dormir au gym et vraiment pousser à fond pour être au plus haut de ma forme physique et de ma préparation. Bien sur ça, Yves, merci de m'avoir accordé cette entrevue. Meilleure des chances pour ce combat. On va le suivre ici, du côté de Saint-Georges-de-Beauce. C'est le UFC 161. Ça a lieu le 15 juin prochain au MTS Center de Winnipeg. Et on a hâte d'avoir une belle victoire de Yves Jabouin. Merci. Merci à toi. Bye-bye. Au revoir. Donc voilà, c'était le combattant du UFC, Yves Jabouin.